Nous bénissons Dieu pour Jésus, pour le Fils de Dieu. Remercions-le vraiment pour ce sacrifice encore. Nous ne cesserons de lui dire merci pour cette grâce imméritée qu'il nous accorde. Pour nous qui étions pécheurs, qui ne méritons pas d'accéder aux faveurs, à la vie de Dieu, mais qui avons eu cette grâce par le sacrifice à la croix. Merci Seigneur. Merci pour Jésus. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour le don de l'Esprit. Merci Seigneur pour nous avoir choisis. Nous te rendons grâce parce que nous nous sentons privilégiés d'appartenir au véritable et au bon Dieu dans le nom de Jésus. Merci pour nos cœurs qui s'ouvrent à ta parole et qui la reçoivent avec joie et avec empressement et qui la mettent en pratique pour que ton nom et ta puissance s'élèvent dans nos vies. Toute la gloire à toi, le fidèle ami, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer ce que nous avons commencé hier par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une joie même que de chanter avec un tam-tam. Notre Dieu est toujours loué pleinement. Alléluia. Et je trouve même qu'il est encore mieux loué avec le tam-tam. Alléluia. Amen. Parce que ça nous donne encore beaucoup de fougue dans notre louange et beaucoup de joie dans notre louange lorsqu'on enlève tous ces artifices pour louer notre Dieu. Alléluia. Nous continuons notre 3 jours d'enseignement. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec ce thème, l'esprit d'égarement. Comme je le disais hier, c'était un sujet plus qu'important pour ces temps de la fin, pour ces moments où nous savons que les choses sont en train d'aller à leur fin toutes, parce que nous voyons que les signes des temps de la fin sont complètement en train de s'accomplir avec la folie qui s'attache encore davantage au cœur de l'homme. Nous comprenons que nous sommes dans une phase où il faut que nous entendions des messages qui nous préparent au retour du Seigneur. Alléluia. Et je pense que l'esprit d'égarement comme message, c'est un message qui va nous aider. J'ai dit hier que c'est un esprit qui atteint beaucoup de chrétiens, qui atteint spécialement les chrétiens parce qu'il est dirigé vers les enfants de Dieu afin qu'ils quittent le statut de vieilles sages ou vierges folles. C'est un esprit qui met les enfants de Dieu sur un chemin où Dieu n'est plus du tout. Et ce chemin de foi, plusieurs y sont. C'est un esprit très subtil qui amène l'enfant de Dieu à se perdre loin des voies de Dieu et surtout à se retrouver sur la voie grande et vaste qui amène à la perdition et en enfer. Alléluia. C'est un esprit qui a pour objectif de nous faire atteindre l'état de blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait que quelqu'un qui a expérimenté le Saint-Esprit et qui a goûté à la manifestation de l'Esprit puisse éteindre l'Esprit de Dieu en lui complètement. Comme la Bible nous l'a averti, n'éteignez pas l'Esprit, et qu'il puisse s'éloigner complètement de l'Esprit de Dieu et le perdre. Et cette personne, la Bible dit qu'il est impossible en Hébreux 6, je crois, que cette personne puisse revenir à Dieu. On a lu hier la vision d'une sœur qui a vu comment l'esprit d'égarement est descendu et est en train d'atteindre beaucoup de chrétiens, en train d'atteindre plusieurs chrétiens. Malheureusement, c'est un esprit tellement subtil et que de telle sorte que beaucoup de personnes atteintes par cet esprit, ne se rendent pas compte qu'ils sont atteints par cet esprit-là. Alléluia. Et cet esprit-là a pour but de les écarter du plan de Dieu, de faire que lorsque le pouls arrivera, qu'il ne puisse pas être enlevé. Et il est très important pour nous d'en savoir plus sur cet esprit pour ne pas surtout rater le ciel et ne pas nous égarer des voies de Dieu. Nous avons vu comment cet esprit a été le partage de Balaam qui pensait, lorsqu'il partait maudire le peuple de Dieu, il pensait qu'il était en train d'aller faire la volonté de Dieu. Il était convaincu d'aller faire la volonté de Dieu, pendant que devant lui, il y avait déjà une condamnation de mort, une ruine soudaine, comme la parole de Dieu le dit. Heureusement que Dieu, dans son amour, a ouvert les yeux de son âne ou de son ânesse pour qu'il puisse voir la mort qui l'attendait. Mais il était convaincu. Et quand nous allons avancer sur quelles sont les raisons qui nous amènent dans cet esprit d'égarement, nous allons comprendre que Balaam a été victime de l'une des raisons qui amène aujourd'hui encore beaucoup d'enfants de Dieu dans l'esprit d'égarement. Balaam a été tué lamentablement par le peuple de Dieu à la fin de sa vie parce que
il a été égaré des voies de Dieu. Alléluia. Donc, quelle est la manifestation de l'esprit d'égarement? C'est ce qu'on a commencé à voir hier, c'est un résumé. Je dis que lorsque on atteint par l'esprit d'égarement, on perd la force dans notre foi. On perd la force dans notre foi, dans notre persévérance à suivre Dieu. On perd notre foi même. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit en Luc 18:8, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque tu es atteint par l'esprit d'égarement, tu ne trouves pas en toi la force encore de t'attacher à Dieu comme au départ. Tu n'as pas ce courage, tu n'as pas encore cette persévérance en toi. Et on a un passage de la Bible qui nous en parle en Hébreux 10:38. Ça par contre, je ne l'ai pas lu hier, je l'ai rajouté. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Et mon juste plutôt vivra par la foi. Et je disais hier, lorsqu'on parle de foi, ne faites pas allusion à toute cette manifestation qu'on a dans notre cœur pour obtenir des choses de la part de Dieu. Alléluia. Pour obtenir des fois des choses qui naissent de notre convoitise. Ce n'est pas pour ça principalement que la foi existe. Elle existe pour que nous croyions à l'espérance du ciel et que nous croyions qu'au ciel, Dieu a préparé quelque chose pour nous. Vous savez, quand tu as foi à une chaise et que tu penses qu'elle est solide, tu t'assois sans vérifier. Alléluia. Donc ta foi modifie ton comportement. Lorsque tu sais qu'au ciel quelque chose t'attend, ta vie change. Ta vie est différente. Mais lorsque tu perds ta foi, que tu ne crois plus qu'il y a quelque chose pour toi après cette vie, lorsque ton espérance n'est plus dessus, alors ta vie va se modifier et elle va être autre chose. Il dit que mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est-à-dire s'il n'a plus de foi. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, regardez cette partie, pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi pour sauver notre âme. Ce n'est pas la foi pour posséder les choses dans ce monde principalement. Le mot foi existe pour sauver notre âme. Alléluia. Il dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et que nous savons que l'esprit d'égarement amène plusieurs à la perte. Alléluia. Donc lorsque tu atteins, un chrétien atteint par cet esprit, il n'a plus de force dans sa foi. Et quand tu n'as pas de force dans ta foi, cela va se ressentir par la vie que tu vas mener. Parce que si tu es convaincu que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on parle de rémunération, c'est d'abord principalement la première rémunération des enfants de Dieu, c'est le salut. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ta vie va changer si tu n'as pas cette espérance. Tu n'auras pas la vie qu'il faut. Parce que c'est la foi qui nous donne la force de nous sanctifier. Ce n'est pas une vie de prière. C'est la foi d'abord. La foi est le centre de tout ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. La foi au Fils de l'homme. Et nous avons encore 1 Timothée 4, 1 à 2. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi. Certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée de fer rouge. Donc, certains s'éloigneront de la foi. Donc, la marque pour savoir qu'on est atteint par l'esprit d'égarement, c'est la perte de la foi. Le deuxième élément qu'on a vu, c'est le fait de demeurer dans le péché sans sentiment de repentance, sans conviction de repentance, sans remords. Lorsque tu commences à pécher puis tu n'es plus dérangé, tu es atteint par l'esprit d'égarement. Lorsque tu commences à demeurer dans la saleté et que tu dors en paix, tu es atteint par l'esprit d'égarement. Parce qu'un enfant de Dieu, même quand il ment, il n'est plus en paix. Il n'est plus en paix. À plus fort dire c'est un péché. Il n'est plus tranquille. Il n'arrive plus à dormir tranquillement. Il s'empresse de venir devant la face de Dieu pour confesser son péché et se repentir tout de suite. La repentance, ce n'est pas la confession. Il y a une différence entre confesser son péché et se repentir. La repentance, c'est l'abandon du péché. C'est l'abandon. Le fait de faire le contraire maintenant de ce que tu es en train de faire. De marcher, de retourner sur la voie dans laquelle tu es en train de prendre, de prendre maintenant le sens opposé. Alléluia. Mais sans la confession, il n'y a pas de repentance. Amen. La confession est utile pour la repentance. Donc la perte de la bonne conscience, c'est-à-dire que la personne n'a plus la conscience qui le gronde. Vous savez, notre meilleur conseiller, c'est notre conscience. Et dans notre conscience, il y a le Saint-Esprit. L'apôtre Paul l'a dit.
Il dit que ce qui est bon, je sais, il est dans ma conscience. Alléluia. N'est pas dans ma chair, mais c'est dans ma conscience. Ils ont la conscience marquée de fer rouge qui ne dénote une altération profonde et durable de la conscience, qui n'arrive plus de ce fait à faire un travail d'introspection. C'est-à-dire, sa conscience n'arrive plus à examiner. Il pêche et il n'arrive plus à s'examiner, donc de se repentir. Alléluia. Donc beaucoup, quand tu es atteint par l'esprit d'égarement, tu n'as plus cette force ou tu as cette capacité de t'examiner. Tu es dans le péché, tu te noies dedans, tu laves dedans, tu es dedans, mais tu ne sens aucun remords, tu ne te sens pas mal à l'aise d'y vivre, tu ne te sens pas mal à l'aise d'y rester. Et la Bible nous dit en Romains 12, 1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque tu es atteint par cet esprit d'égarement, tu n'arrives plus à faire la différence entre la volonté de Dieu. Tu n'arrives plus à savoir ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Tu n'arrives plus. Et tu trouves beaucoup de justifications. C'est en cela qu'on trouve des gens se laver dans l'impudicité, d'autres dans le mensonge, d'autres dans les calomnies, d'autres dans les rancœurs, dans les vengeances, d'autres dans la jalousie, clairement, d'autres dans la méchanceté, totalement. Et ils pensent que c'est justifié. Alléluia. C'est parce qu'ils sont déjà atteints par un esprit d'égarement et leur conscience n'a plus de force contre eux. D'autres dans l'adultère, d'autres dans l'avarice, dans plein de choses, dans l'hypocrisie. Tu es hypocrite, tu n'es pas vrai, mais tu n'es pas dérangé. J'ai parlé aussi de l'attachement aux doctrines du monde, aux fausses doctrines. Le fait de ne plus supporter la sainte doctrine. Je dis que quand tu es atteint par l'esprit d'égarement, quand tu pars sur Internet, ce n'est pas des choses qui te rapprochent de Dieu que tu recherches. Ce n'est pas des choses qui exposent ta condition de pécheur afin que tu te sanctifies davantage, que tu t'approches de Dieu dont tu as soif. Tu as plus soif des choses qui vont te permettre de pouvoir évoluer, de posséder, de pouvoir réussir. Tu as plus soif de ça que des choses qui te rapprochent de Dieu, qui t'exposent ton état. Lorsque tu vas avoir un message sur la sanctification, ça ne va pas t'intéresser. Quand tu vas avoir un message sur l'amour du prochain, ça ne va pas t'intéresser. Quand tu vas avoir un message sur l'obéissance, tu ne paieras pas pour ça, tu ne voyageras pas pour ça, tu ne te connecteras pas pour ça. Mais tu vas te connecter pour les messages où on parle de vaincre tes ennemis, des messages où on dit il faut réussir ici, il faut monter là, les muscles, les 19 piliers, ainsi de suite. C'est ces messages-là qui vont plus te parler et que les messages qui vont te rapprocher de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, c'est que la principale chose qu'il doit rechercher, c'est de rester connecté au Père. Et la connexion avec le Père, ce n'est pas un acte qu'on fait une fois pour toutes. C'est un constant travail. C'est un constant travail. C'est une veille constante. C'est continuellement qu'on doit toujours se rassurer qu'on est toujours connecté. On ne doit pas se dire à un moment donné, c'est bon, maintenant je vais passer aux d'autres choses. Aujourd'hui, les fondements de la parole de Dieu sont qualifiés comme des paroles de bas niveau. Sont qualifiés comme des paroles de bas niveau. Donc du coup, beaucoup se disent que tu me gardes encore dans un bas niveau quand tu m'enseignes des choses là. On a besoin toujours des fondements. Je disais que si un immeuble perd ses fondements, il tombe. Mais si un immeuble perd ses hauteurs, il reste debout. Alléluia. Donc si nous perdons notre fondement, nous perdons tout. Rien ne peut tenir. Alléluia. Quand tu es attaché à des esprits trompeurs, des esprits d'idolâtrie. J'ai vu récemment sur Internet des groupes de jeunes qui ont chanté pour leur pasteur, qui ont fait toute une chanson pour dire que le pasteur est très puissant et lorsqu'il prie, les démons s'en vont. Et j'ai compris que ces personnes-là n'étaient pas attachées à Dieu. Ils étaient attachés à des hommes. Et ça, c'est un esprit d'égarement. Lorsqu'on commence à jeter des fleurs aux hommes. Aujourd'hui, on ne peut même plus dire que tel homme de Dieu est en train de se tromper. Parce qu'on s'est dit, si on ouvre la bouche sur lui, on sera maudit. Mais c'est un humain. Il n'est pas plus que toi, en rien devant Dieu. La preuve, quand le Seigneur viendra, il ne sera pas peut-être au-dessus de toi pour le salut. Il peut même rester. Ne rendons pas sacré ce qui ne l'est pas. Quand je dis ça, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais le pasteur, il n'a pas peur. Mais je n'ai pas peur parce que ce sont des humains.
On ne suit plus Dieu, on suit des hommes. On ne célèbre plus Dieu, on célèbre des hommes. On n'est plus impressionné par Dieu, on est impressionné par des hommes. De telle sorte que vous suivez des messages où quand le gars prophétise, acclame, prophétie, et puis on l'applaudit, on montre que c'est un grand. Et on est là, on est assis dans ce genre de programme. On n'a pas de problème avec ça. C'est quand on est égaré. Moi, ce genre de programme-là, je suis déjà sorti. Parce que je ne suis pas égaré. Je ne peux pas être dans un programme où on félicite quelqu'un parce qu'il a donné 2 ou 3 prophéties. Alléluia. Je ne suis pas autant égaré pour acclamer l'homme. Je suis trop conscient que nous ne sommes rien. Dieu est tout en nous. Je suis trop conscient que nous ne pouvons rien. Que Dieu peut tout en nous. Je suis conscient de cela. Il suffit seulement d'une maladie et ce monsieur qui prophétise ne pourra plus prophétiser. Ne pourra plus même se tenir sur ses 2 jambes. Vous racontez quoi? Pourquoi vous rendez sacré ce qui ne l'est pas? Quand tu as un esprit d'égarement, tu donnes du sacré à celui qui n'est pas sacré. Tu accordes de la valeur à ce qui ne l'est pas. Alléluia. Ne rendons pas sacré. La Bible dit, dans le temps de la fin, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'attendre autre chose. Je vous assure, si vous partez quelque part, qu'on vous invite, moi je dis qu'on ne m'invite pas beaucoup, parce que je ne vais pas aller parler d'autre chose si ce n'est que de mon Jésus. Je ne vais pas parler d'autre chose si ce n'est que de la volonté de mon Jésus. Jésus n'avait rien à dire si ce n'est que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Il n'a pas parlé d'autre chose. Si ce n'est que de plaire à Dieu et de s'attacher à lui. Je ne vais pas vous parler des 5 piliers pour être la meilleure épouse. On peut prêcher ça à côté. Mais dans les temps de la fin, là, on ne va pas perdre notre temps dessus. Si tu laisses ton cœur rempli d'humilité et que tu t'attaches à Dieu, tu seras un meilleur mari, tu seras une meilleure épouse. On n'a pas besoin de te donner 1000 clés pour ça. Alléluia. Parce que seul Dieu transforme véritablement. Personne n'a le pouvoir de transformer l'homme. C'est par la puissance de Dieu que toute chose se fait. 4. Quand tu es atteint par l'église d'égarement, tu as une vie de duplicité. Ta vie secrète n'est pas ta vie de lumière. Ta vie dans la cachette n'est pas celle-là que tu mets devant les gens. Ce que tu fais dans le secret n'est pas celle-là que tu mets devant tous. On te trouve spirituel, on te trouve bien, on te trouve bon, mais tu es mauvais dans le secret. Les pensées de ton cœur sont pas celles qui sortent de ta bouche. Tu deviens hypocrite dans ta manière d'être. Et c'est de l'esprit d'égarement. Même si nous ne le savons pas, Dieu sait qui tu es. Quand tu acceptes d'avoir une double vie, sache que l'esprit d'égarement est en train de œuvrer. Et quand il atteint ta vie, son objectif, c'est que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Et quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est fini. Vaut mieux prendre la marque directe parce que tu ne peux plus être sauvé. La Bible dit impossible. Si tu éteins l'esprit, Dieu ne l'allume pas 2 fois. C'est pour ça que beaucoup l'ont attristé. Il est resté encore des petites brides, des petites étincelles que le Seigneur arrive à rallumer. Mais il y a des gens qui sont arrivés à un stade où ils ont renoncé à l'esprit. Alléluia. Ils sont repartis là où ils étaient quittés. La Bible nous demande de marcher en plein jour, honnêtement. Lorsqu'on est atteint par cet esprit-là, on a un attachement aux choses du monde qui sont plus importantes dans nos cœurs qu'une affection aux choses d'en haut. Je le dis et je le redirai. Je ne sais pas comment on arrivera à faire comprendre aux chrétiens que toutes les choses que tu veux dans ce monde ne peuvent pas te procurer autant de bonheur que ce que tu auras dans le ciel. Je ne sais pas comment on va expliquer aux chrétiens que tout ce que tu désires fortement, pour lequel tu pleures, ne peut pas avoir autant de valeur que ce que le ciel va t'offrir. Il n'y a pas plus de bonheur. Imagine la chose qui te ferait le plus plaisir au monde, pour laquelle tu vas sauter. Je vois quelqu'un qui dit 300 millions dans mon compte. Oui. Tu as 300 millions dans ton compte aujourd'hui. La joie que tu as ressentie là, ce n'est rien par rapport à la joie que tu as ressentie au ciel, dans la présence de Dieu. Parce que ces 300 millions vont te donner une joie éphémère. Tu vas être heureux tout de suite, mais savent que l'argent vient toujours avec ses problèmes. Alléluia. Tu seras content, heureux, tu vas crier.
2 jours, 3 jours, 4 jours, tu vas t'acheter les biens. Parce que l'homme pense que tout ce qu'il possède peut lui procurer du bien. Mais malheureusement, ceux qui se suicident les plus dans ce monde, ce sont les riches. Parce que le vide qu'on a dans notre cœur a la forme de Dieu. Je ne pense pas qu'il aura un bonheur puissant que le bonheur d'être dans la présence de Dieu. Quand on se retrouvera dans la présence de Dieu, nous allons réaliser ce qu'on appelle le pur bonheur. On a déjà goûté ça. Moi, j'ai quand même goûté ça de temps à autre. Le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, waouh! C'est que tu vois qu'il n'y a rien de plus intéressant que ça. C'est que tu imagines tous les moments où tu étais heureux, et puis tu vois qu'il n'y a rien de plus bon que ça. C'est que ce que tu ressens là, en tout cas, je te souhaite d'être baptisé du Saint-Esprit si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit descend avec la présence d'en haut. Et puis elle tombe sur toi. Tu goûtes un peu au truc d'en haut. Toutes les personnes qui sont mortes, qui sont là au ciel, quand Jésus dit va raconter, dit Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je préfère rester ici. Le diable fait que le monde dans lequel nous vivons brille tellement, mais il ne peut même pas se comparer à ce qui est en haut. Quand tu as un esprit d'égarement, tu ne réalises pas la valeur du ciel. Tu ne réalises pas quand tu es atteint par cet esprit d'égarement. Tu te dis, je vais bientôt mourir. La vie est courte. Il faut que j'en profite. Il faut que je construise ma maison. Il faut que je me marie. Il faut que j'aie mes enfants. Voilà tes soucis. Mais tu ne te dis pas, il faut que je me prépare à ne pas rater ce ciel-là. Un bon enfant de Dieu dit à Dieu, si tu ne me donnes pas tout ce que je veux, ce n'est pas grave, pourvu que je ne rate pas le ciel. C'est quelqu'un qui n'est pas encore atteint par l'esprit d'égarement. Le diable va faire que le monde sera plus fort dans ton esprit. Et c'est en ce moment-là que tu vas commencer à marcher un peu loin de Dieu. Les choses que tu n'acceptais pas, tu vas commencer à les accepter. Et c'est comme ça que le diable va te éloigner. Vous savez, le diable, on dit Dieu est patient, mais le diable l'est aussi. Il peut prendre des années pour éloigner quelqu'un de Dieu. Petit à petit, il va arriver. Ça va commencer par un petit truc, un petit péché qui va grandir et qui va prendre la place. Et puis au fur et à mesure, on va le cacher, on va commencer à changer, et puis ça va grossir. Et ça va être une habitude. Parce que notre corps aime le péché. Je vous le dis, notre corps n'aime pas la sainteté. Amen. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Le corps n'est pas fait pour les choses spirituelles. C'est une réalité. Quand tu dis de jeûner, ton corps sait qu'il est déjà fâché. Parce qu'il n'aime pas jeûner. Même prier. On n'aime pas tous prier. Mais on doit dire à ton corps, tu dois dire à mon corps. Parce que des fois, quand tu lis la Bible, on voit David parler à son âme. Alléluia, donc on peut parler aussi à son corps. Tu dois dire à mon corps, tu es là pour m'obéir. Je ne suis pas là pour m'occuper de toi. C'est toi qui es là pour m'obéir. La Bible définit, pas la Bible, mais l'homme est défini en tant qu'un esprit. On est d'abord un esprit. De telle sorte que quand nous mourrons, la vie n'est pas terminée. Un esprit possédant une âme vivant dans un corps. Voilà la définition de l'homme. Donc ça veut dire ce qui fait et toi en réalité, c'est l'esprit. Amen. Ce qui est toi en réalité, c'est l'esprit. Possédant une âme vivant dans un corps. Le corps, c'est juste une chemise que tu empruntes pour exister dans ce monde physique. Tu vas le laisser. Ce n'est pas lui qui te représente. Mais le monde vit pour l'entretenir, pour qu'il soit le meilleur, au meilleur, il soit bien, qu'il ait tout ce qu'il veut. Regarde dans ton cœur, tout ce que tu recherches doit être recherché pour ce qui te représente réellement, ton esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui nous représente vraiment. Ce n'est pas notre corps. Mais le monde a mis la valeur sur le corps. La Bible dit en Colossiens 3:1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ça veut dire que si tu n'es pas atteint par l'esprit d'égarement, regarde en haut. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et puis il dit au verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand on est atteint par l'esprit d'égarement, le monde brille vraiment devant nos yeux. Là aujourd'hui, peut-être que si Dieu le permet, je ferai une capsule ou un enseignement dessus. On a le phénomène, je n'arrive pas bien à prononcer le mot porta-porti. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Qui en a entendu parler? Ça chauffe actuellement. C'est des filles qui sont payées à 20 millions cash une journée pour que quelqu'un fasse caca dans leur bouche. Ah ben oui, là ça chauffe actuellement à Dubaï. Et la majorité des influenceuses qu'on voit, des stars, des mannequins, des chanteuses, elles vont récupérer leurs 20 millions. Quand tu fais la semaine, tu as 100 millions cash. Et ce n'est pas une plaisanterie. Moi-même, quand j'ai vu la vidéo, je n'ai pas voulu regarder la vidéo. Dès que j'ai vu, pardon, je risque d'être traumatisé à vie. Je n'ai pas regardé. Mais pourquoi ils arrivent à ce stade-là? Parce que le monde brille plus que le ciel. Je t'assure, si tu ne t'aimes pas, considère-moi les gens qui t'aiment. Même si tu es folle jusqu'en dernier décret. Quelqu'un s'assoit sur ta bouche. Après, ils couchent, ils sont plusieurs, ils couchent avec toi. Après, ils te donnent à leur chien qui couche avec toi. Mais sauf que quand tu as sorti de là, tu pèses lourd. Tu as 20 millions cash sur toi pour une seule séance. Ça, c'est lorsqu'on arrive à un niveau où le monde a de la valeur. Et c'est après qui va savoir? J'ai mes 20 millions, je construis ma maison. Je suis maintenant influenceuse avec mon teint de la gloire. Tout ça là, qui sait? Mais c'est pour cela que quand vous entendez ces choses-là, vous devez encore vous attacher plus à Dieu. Parce que les temps de la fin sont encore s'approcher en grande vitesse. Parce que les temps de la fin, c'est que l'iniquité d'un grand nombre va accroître. On va arriver au point même que nous-mêmes, on ne saura même pas quoi dire. Parce que je pense que quand tu arrives à ce stade, je ne sais même pas si on va parler de péché. Quand tu arrives à ce stade-là, je ne sais pas. Quand tu es atteint par l'esprit d'égarement, tu te dis, mais si je couche avec lui, ce n'est pas grave. Au moins, j'aurai un peu d'argent. Tu ne vois pas l'importance des choses d'en haut. Tu accordes beaucoup plus de valeur aux choses de la terre. Je vous assure, tout ce qui est dans ce monde, un milliardaire, Salomon l'a dit, vanité des vanités, poursuite du vent. Je ne peux même pas parler des milliardaires, un fortuné. Il a fini de profiter de tout ça. Et puis lui-même, esprit d'égarement, est rentré dans ses côtes. On va en parler. Alléluia. Lorsque l'esprit d'égarement rentre, il y a le manque de mise en question sur les voies qu'on emprunte. Un chrétien qui a encore le Saint-Esprit ne fonce pas sans s'arrêter pour se questionner. Ne fonce pas sans s'examiner tout le temps. Examine ses voies, ses choix et ses relations constamment à la lumière du Saint-Esprit. Il n'est pas concentré sur ce qu'il veut. Il est concentré sur ce que Dieu veut. Et il sait se mettre en question constamment. La parole de Dieu nous dit en Psaume 119, 10, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Le désir d'une personne qui a encore l'Esprit de Dieu. Il dit, « Seigneur, je te cherche. Il ne faut même pas que je m'éloigne de tes voies. » Quand tu ne questionnes plus tes voies, quand tu ne présentes plus tes choix devant Dieu, quand tu ne présentes plus tes relations au Seigneur, et que tu regardes à ce que toi tu veux le plus, c'est que l'esprit d'égarement est en train de travailler. Parce que de la manière Jésus a dit, ma nourriture c'est de faire de la volonté de Dieu, nous devons comprendre que c'est la nourriture aussi de tout enfant de Dieu. Lorsqu'on atteint par l'esprit d'égarement, on n'a plus peur des scandales. On n'a pas peur des scandales. Il y a des choses que nous faisons. Nous savons que si on les sait, ce sont des scandales sur nos vies. Mais on n'a pas peur de ça. Et c'est comme ça que beaucoup se retrouvent dans les scandales. Le scandale est dangereux parce que le scandale peut détruire la foi de quelqu'un. Le scandale peut détruire la foi de quelqu'un. Des fois, quand une idée te passe dans la tête, tu dis, ça là, si je m'amuse à ça, si on m'attrape, vous préférez laisser ça à côté ici.
Alléluia. Ce n'est pas le fait d'avoir honte. Parce que les gens pensent que le scandale, c'est que la honte. Non. Derrière un scandale, il y a la destruction de la foi de quelqu'un. Il y a la destruction de la foi de quelqu'un. Et si tu ne construis pas, Dieu ne détruit pas la foi des gens. La Bible nous dit en Matthieu 18:7, malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui un scandale arrive. Dieu ne s'amuse pas avec ça. Si tu t'es déclaré de Dieu, veille sur tes voies. Parce que tout ce que tu fais dans le secret peut sortir un jour. Par erreur, comme le pasteur dont j'ai dit, en pleine prédication, comment on appelle ça? Le préservatif tombe de la Bible. En pleine prédication. Je vous assure, quand tu commences à rentrer dans le péché, le diable t'aveugle. Malgré toutes tes précautions avec tes intelligences, on t'attrapera toujours. Et quand tu es dans ça, tu n'as pas peur. Tu penses que tu es très intelligent pour cacher ta vie secrète. C'est là que tu vas comprendre que Dieu ne s'amuse pas. Un jour, sur le WhatsApp même de ton groupe d'église, tu vas envoyer quelque chose. Ce qu'on a fait hier, là, vraiment, ça m'a fait du bien. Tu envoies ça sur le groupe. Or, tu voulais envoyer, j'étais mon amour. Or, que tout le monde sait que tu es célibataire. Ça sera sur le groupe de l'église. Il ne faut pas vous amuser avec Dieu. Ne vous amusez pas. Quand tu es enfant de Dieu, tu as peur, tu trembles. Quand tu touches à quelque chose, tu dis, si on m'attrape avec ça, ah, la honte, le scandale. Mais ce n'est pas que la honte. Derrière un scandale, il y a la foi de quelqu'un qui va tomber. Il y a la foi de quelqu'un, déjà de ta propre famille. Il y a des gens, c'est parce que ils sont dans l'esprit d'égarement, que leurs familles ne sont pas converties. Que personne n'arrive à Christ en réalité. Vous pensez que quoi? On est des ambassadeurs de Christ dans toutes nos familles. Si nous ne rangeons pas nos vies, notre famille, nous fermons la porte au ciel à toute la famille. Nous fermons la porte au ciel à toute la famille. Vous pensez que Dieu amène les gens en enfer, pourquoi? Il amène les gens, surtout les chrétiens, parce que, qui vivent dans le péché. Parce que non seulement ils se sont perdus, mais ils ont fermé la porte du ciel. Tu penses que Dieu t'a choisi en premier pour être converti, pourquoi? Ce n'est pas pour être sauvé seulement. Toi et ta maison devraient être sauvés. Et ta famille. Et quand tu es atteint par cet esprit d'égarement, tu n'as plus peur des scandales. On a attrapé des pasteurs. On a attrapé des chrétiens. Dans tout type de position et dans tout type de choses. Parce qu'ils sont égarés. Et ils n'ont pas peur lorsqu'ils font des choses comme ça. Ils ne tremblent même pas. Tu fais un péché comme ça, puis tu ne trembles pas. Tu n'as pas peur. Mais en fait, tu n'as pas peur parce que l'esprit d'égarement est dans tes côtes. Faisons attention. On prêche doucement, mais vraiment, comprenez que c'est sérieux là. 6. L'assoupissement spirituel. Quand tu es atteint par l'esprit d'égarement, tu n'as plus la force pour les choses spirituelles. Toute la journée, toute la semaine, il n'y a aucun instant spirituel dans ta vie. Il n'y a aucun moment spirituel dans ta vie. Tu vas regarder la télé, tu vas regarder les Facebook, tu vas le critiquer, tu vas causer, tu vas faire truc. Mais il n'y a rien. Tu n'es pas intéressé, tu es assoupi. Tu t'endors. Tu ne te préoccupes pas de ta santé spirituelle. 1 Thessaloniciens 5,6 nous dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons, soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu de la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, c'est-à-dire à l'enfer, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on est atteint par l'esprit d'égarement, on est lourd, on dort, on s'assoupit, on n'arrive pas à pouvoir rechercher les choses spirituelles. On n'aime pas les choses spirituelles. On préfère suivre un film qu'un enseignement.
On peut faire les choses charnelles que les choses qui nourrissent notre esprit. Je vous rappelle que notre personne vraie, c'est l'esprit. C'est ce qui nous fait réellement. En réalité, l'homme est un être spirituel, possédant une âme et vivant dans un corps. Pour ce monde physique. Alléluia. Donc nous allons voir rapidement 2 ou 3 éléments qui permettent à plusieurs de se retrouver victimes de l'esprit d'égarement. L'un des éléments par excellence, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil va te pousser à ne jamais te mettre en cause. Surtout ceux qui sont élevés dans la maison de Dieu, qui ont des grandes positions, qui sont des grands hommes de Dieu, qui sont des grands responsables, qui gèrent des grands départements, qui sont des chefs ou l'orgueil. Ces personnes-là pensent qu'ils sont spirituels. Je dis une chose que la vie de consécration ne peut pas être remplacée par le service qu'on fait à Dieu. La vie d'intimité ne peut pas prendre, le service à Dieu ne peut pas prendre la place d'une vie d'intimité. Même si tu diriges des millions de personnes, même si tu enseignes des enseignements qui transforment des millions de personnes, après ça descend de là et va dans la présence de Dieu et laisse-toi remplir par lui. Ne te dis pas que parce que je suis maintenant à cause de moi, et puis tu commences maintenant à ne plus te mettre en cause. Je vous assure, un pasteur n'est pas plus en avance qu'une âme qu'il dirige. Secrètement, un pasteur humble, des fois même est fortifié même par les âmes même qu'il dirige dans sa foi. Il est fortifié des fois dans sa foi. Moi, des fois, ça m'arrive. Quand je parle avec quelqu'un, puis je vois encore l'amour qu'il a pour le Seigneur. J'ai encore envie de renforcer ma relation avec Dieu. Pendant que c'est moi qui le guide. Mais quand tu commences à prendre cette position pour dire c'est moi qui dois donner, tu ne te mets plus en cause. Et quand le péché commence à rentrer, tu ne parles plus. Tu ne parles à personne. J'ai vu un homme de Dieu qui dit, après toujours une grande croisade, il est normal qu'un homme de Dieu puisse tomber dans l'adultère. Et c'est un homme de Dieu qui le disait. Et savez-vous le nombre d'hommes de Dieu qui tombent dans l'adultère après des grandes croisades? Il y en a énormément. Après des grands programmes où la manifester l'onction, il y en a énormément. Amen. Donc l'orgueil va nous pousser à ne pas nous examiner au regard du Seigneur. Va nous pousser à ne pas aimer les réprimandes. Il y a des gens qu'on ne reprend jamais. Même si tu es pasteur, tu dois accepter que quelqu'un, bien sûr, dans l'amour du Seigneur, hein, pas dans le mépris ou dans le manque de respect, puisse venir te dire, ah pasteur, ce que vous avez fait, je ne suis pas d'accord, ou bien je ne pense pas que ça soit. Et tu dois écouter. Parce que ce que tu vas refuter peut être ta pète. L'orgueil doit t'amener aussi à écouter les conseils. L'orgueil va t'empêcher à écouter les conseils. La parole de Dieu dit, Dieu fait grâce aux humbles et puis il résiste aux orgueilleux. Et en Psaume 119, 21 dit, tu menaces les orgueilleux, Dieu, c'est maudit. Il appelle les orgueilleux les maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. L'orgueil égale à forcément égarement. Quand tu es humble, tu reconnais tes fautes. Tu sais les avouer. Tu sais les confesser. Tu sais demander pardon pour. Tu sais t'ouvrir. Mais l'orgueil va te pousser aussi à veiller sur ton image et ta réputation. C'est de l'orgueil de toujours chercher à paraître spirituel pendant qu'on est déjà descendu si bas que terre. L'humilité, ça sera de dire oui, j'ai péché. Je suis descendu très très bas. Ça sera l'humilité. Mais quand tu dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? C'est orgueilleux. Et à cause de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, l'esprit d'égarement dit, oui, c'est vrai. On peut même penser que tu es mauvais. Ils vont même te abandonner, ils vont même te laisser. Vas-y, continue. Vas-y, vas-y. Voilà, c'est pas grave. Demande pardon à Dieu et avance. Mais il y a des choses où tu peux demander pardon à Dieu entre toi et Dieu puis avancer. Mais il y a d'autres où tu es obligé de confesser. Sinon, tu ne vas jamais t'en sortir. Sinon, ça ne va jamais te laisser. Alléluia. Donc,
Beaucoup sont dans l'égarement parce qu'ils sont orgueilleux. On n'a rien à leur enseigner. Ils n'écoutent même plus personne. Ils estiment qu'ils sont les meilleurs. Ils estiment que c'est eux qui ont la parole. Ils prêchent avec arrogance. Ils prêchent avec orgueil. Ils n'exposent jamais leurs faiblesses. Ils ne disent jamais dans aucun de leurs prédications ou aucun de leurs conseils qu'ils sont faibles. C'est eux qui savent conseiller les gens, mais ils ont tellement de faiblesses, mais ils ne les reconnaissent jamais. Mais c'est eux qui savent dire aux gens, mais si c'est comme ça, c'est que tu n'es pas spirituel. Mais si on savait ce qu'ils faisaient. Alléluia. Un aveugle ne conduit pas un autre aveugle. C'est notre vie transformée qui transforme les autres. Si ta vie n'est pas transformée, mon frère, prends le temps de transformer ta vie. Arrête de vouloir être servi par Dieu. Si ta vie n'est pas transformée, ma soeur, arrête de dire maintenant que tu es une influenceuse chrétienne. Laisse les gens tranquilles. Sois transformé d'abord. Quand ta vie se change, tu changes. C'est pour ça que moi, je ne suis pas là pour dire on va impacter le monde par nos richesses. Nous impactons le monde par nos caractères et notre vie transformée. Parce que la richesse, le monde aussi a ça. Au contraire, si on doit calculer le rapport d'influence entre le monde et les chrétiens, c'est le monde qui a gagné. Au stade où on est, le monde nous influence plus. On n'influence pas le monde. Il nous influence beaucoup plus. C'est ta vie transformée d'abord qui va influencer ta famille. Ce n'est pas ton argent. Si ta famille te suit à l'église parce que tu es devenu riche, c'est une famille hypocrite qui va rater le ciel. Parce que le jour où tu vas tomber, ils vont laisser Jésus. Mais si ta famille te suit à cause de ta vie transformée, elle sera vraiment transformée. Alléluia. Dans l'orgueil. Et l'orgueil est pour les gens qui montent en hauteur. L'orgueil est pour les gens qui ont beaucoup plus de connaissances. L'orgueil est pour les gens qui ont beaucoup plus de possessions. Et l'esprit d'égarement, il est dans le dos de l'orgueil. Un autre élément qui peut permettre à plusieurs de s'égarer, c'est la convoitise de la chair. Les désirs de la chair. Je vous dis, la chair, elle a toujours toute une liste d'envies et de plaisirs qu'elle veut maintenant. Et lorsque tu te laisses embarquer par la convoitise de la chair, lorsque tu trouves plus de plaisir dans ce que la chair veut que dans ce que Dieu veut, tu vas te retrouver facilement dans un esprit d'égarement. C'est un esprit qui prend des années pour travailler. C'est un esprit qui te travaille au corps constamment. La convoitise de la chair peut t'amener. Moi je dis des fois, il y a des choses qu'il ne faut jamais commencer. Parce que si tu les commences, elles vont te perdre pour toujours. Et tu ne pourras jamais te relever. La convoitise de la chair. La Bible dit, aimer le péché, s'affectionner au désir de la chair. Ah non. 1 Thessaloniciens plus de 4:3, je lisais le mauvais endroit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, et il ne s'arrête pas là, et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, même coucher avec une fille, une femme, ce n'est plus grave. Les gens vont même dans des vices et des convoitises tellement sales, passionnées, et au sein de l'Église. On m'avait raconté l'histoire d'un homme de Dieu à qui on avait donné un téléphone pendant qu'il avait voyagé pour aller quelque part, un truc comme ça. Et la personne qui lui a donné le téléphone avait récupéré le téléphone après le voyage de l'homme de Dieu. Et évidemment, elle fouille pour se rassurer qu'il n'a rien laissé à l'intérieur. Et quand elle commence à lire les messages que l'homme de Dieu envoyait à son assistante, elle voit qu'il y a même des rapports sexuels de sodomie entre eux. Mais elle a failli devenir folle. La folie était plus loin d'elle. Même plus les choses naturelles. Ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. Le péché ne veut pas les petits niveaux. Plus tu t'attaches, le péché veut plus. Plus tu t'attaches encore, tu vas te retrouver dans quelque chose, mais que toi, tu as dit, mais j'ai fait même quoi là même? Alléluia. Donc, il faut faire attention. Convoitise de la chair. Amène beaucoup. Il y a la convoitise des yeux. Tout ce que nous désirons par nos yeux.
Tout ce que nous voulons posséder, que ce soit charnel, sensuel, sexuel, et même les choses de ce monde peuvent nous éloigner. La parole de Dieu nous dit à Jacques 1,13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché étant consumé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés frères. La convoitise des yeux, ce que nous autorisons à mettre devant nos yeux, ce que nous désirons lorsque nous regardons, ce que nous voulons, peut nous égarer. Comme on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Tout ce que le diable met devant nous, c'est pour nous égarer. C'est pour nous égarer. Si ton problème, c'est les femmes, ce n'est pas des femmes banales qui prendra pour t'attirer. Les femmes dont tu n'as jamais rêvé obtenir, c'est elles qui viendront vers toi. Les hommes même que tu n'as jamais espéré un jour te draguer, c'est eux qui viendront vers toi. Et parce que tes yeux ont déjà tout regardé et que ça crée, comme on l'a dit, l'envie et la convoitise dans ton cœur, alors ça va t'égarer. Il y a aussi l'orgueil de la vie qui nous égare énormément, qui égare beaucoup. Le fait d'exister pour les honneurs, le fait d'exister pour être acclamé, honoré, publicité. Deux fois aujourd'hui même, on ne veut plus construire nos maisons parce on a besoin de ça. On veut construire notre maison à cause de l'orgueil de la vie. On ne veut plus s'habiller parce qu'on a besoin de s'habiller, d'être propre. On veut s'habiller pour qu'on ait des honneurs. L'orgueil de la vie aujourd'hui a égaré les gens. Cette histoire de porte-à-porte, c'est l'orgueil de la vie. Parce que ces filles, quand elles finissent de prendre ces 20 millions de francs CFA, et des fois c'est 100 millions, quand elles vivent dans des hôtels qui coûtent 1 million par jour, et qu'elles boivent les vins qui coûtent dans les 100 000 ou les 200 à 500 000, des fois 1 million la bouteille de vin, elles prennent bien sûr des photos pour mettre sur Instagram. Pour que les gens disent, ouais, ma soeur, tu es vraiment là. Qu'elles aient des fans. Vous voyez des petites filles comme ça, elles ont 30 millions d'abonnés. Elles dépassent même les stars, les Kim Kardashian, elles les dépassent. Mais tu te dis, mais comment elle fait? Elle te roule dans des voitures incroyables, très très chères, à 22, 23 ans. Comment elles font? Elles se mettent encore plus gravement devant les caméras et puis elles te comptent les liasses de billets. Devant cash, devant les gens. Ou elles vont dans des soirées où elles déversent 3 millions, 4 millions, 5 millions sur un chanteur. Tout ça, c'est l'orgueil de la vie. C'est pour ça que certains ne veulent pas avoir juste un simple téléphone. Il faut au moins un iPhone qui coûte 1 million. Comme si l'iPhone fera quelque chose de différent qu'un téléphone de 100 000 peut faire. Mais en fait, l'iPhone, c'est l'orgueil de la vie pour certains. Pas pour tous, mais pour certains. Parce que quand tu marches avec tes copines, tu te poses ça, tu es respecté. Quand tu arrives en famille avec la voiture, dernier cri, tu es respecté. Quand tu invites tes parents à la maison, dans une maison avec piscine, tu es respecté. Voilà là l'orgueil de la vie. Mais à cause de ces choses-là, je vous dis, rien qu'à cause de ces choses, il y a des gens qui ont tué leurs enfants. Il y a des gens qui ont livré leurs femmes. Il y a des gens qui sont allés payer des bébés vivants, épilés dans le mortier, sans pitié. Parce que à la fin, ils devaient être riches. Il y a des gens qui ont sacrifié une partie de leur église pour que l'assemblée soit grande. Une église où, une seule année, il y a au moins 20 personnes qui sont décédées. L'orgueil de la vie. Parce qu'ils sont allés pleurer devant Dieu pour dire, mais non, mais depuis que je commence le ministère, regarde mon voisin, il a. Et ils se sont égarés. Comme ce pasteur qui a fait l'œuvre depuis des années. Et puis quelqu'un a commencé à côté. Il est resté à 50 membres pendant près de 10 ans. Et celui qui a commencé à côté, en seulement 2 ans, avec 500 membres. L'orgueil de la vie. Ça fait quoi si tu as 50 membres? Si ce n'est pas juste la honte des hommes. Mais si les hommes ont honte de toi, tu t'en fous. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que Dieu ait honte de toi. Si c'est 50 membres, même pendant 30 ans, ce n'est pas grave. Je ne sais pas, on ne sait pas dans les 50 membres là qui est dedans. Amen. On ne sait pas qui est dedans.
Il allait voir l'autre pour dire que mon ministère, comme ils ont un principe que je déteste énormément, ce n'est pas orgueil, mais pour dire que si tu vois quelqu'un qui a réussi, c'est le principe de ces gens-là, qui sont remplis d'esprit de convoitise et de fois d'esprit d'égarement. Si tu vois quelqu'un qui a réussi, il faut tout t'approcher de lui pour connaître son secret, c'est de l'humilité. Fais attention, c'est faux. Parce que toutes les réussites ne viennent pas des voies saintes. C'est comme ça les pauvres copines ont pris leurs copines pour amener à Dubaï pour t'apporter. Parce que, ma copine, comment tu fais? Mais tu brilles ces temps-ci. Oh, comment tu fais? Oh, il faut me montrer ton secret. Tu veux savoir? Oui, je veux savoir. Et c'est comme ça qu'on a tiré le pauvre homme de Dieu pour l'amener au bord de la mer. On dit, tu as dit, tu veux vraiment? Non, oui, je veux. J'ai des femmes qui sortent de l'eau, couchent avec elles. Quand il finit de coucher, son ministère prend des enfants. Mais à la fin, quand la réclamation est arrivée, non seulement il s'est égaré, parce que le diable ne te donne pas pour te garder comme ça, il va te détruire à la fin. Le diable, c'est l'un des gens qui se sert de toi puis te détruit après. Parce que quand Dieu se sert de toi, il te range dans un bon endroit, le ciel. Le diable déteste tous ses serviteurs. Il déteste même ses démons, il déteste son armée. Il n'aime personne parce qu'il n'y a pas d'amour en lui. Tous ceux qui le servent sont haïs par lui-même. Donc l'orgueil de la vie a fait que beaucoup se sont égarés. Bien paraître, être acclamé. Mon frère, si tu es humilié parce que tu n'es rien, supporte. Ça fait partie des tribulations et des souffrances attachées au fait qu'on choisisse de marcher avec Christ. Parce que porte à porte, là, nous tous on connaît la route. Aïe. Tu peux tomber à Dubaï, tu t'en vas, qui connaît? Tu reviens, tu as tes milliards, c'est fini, non? Ou bien? Amen. On te connaît tous, mais on n'est pas prêt parce qu'on a décidé de marcher dans la voie de Dieu. Mais porter sa croix, c'est pouvoir souffrir aussi. C'est la souffrance. Porter la croix ne veut rien dire. C'est la souffrance attachée à ceux qui suivent Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses, ma soeur. Pourquoi quand le gars t'arrête, il a le blé, tu ne veux pas céder à ses avances? Parce que tu aimes Jésus. Mais si tu cèdes à ses avances, tu vas avoir une belle vie tout de suite. Alléluia. On va t'appeler femme mariée. Tu vas construire ta maison. Je vous assure, la majorité des biens que les gens acquièrent dans ce monde sont obtenus par des mauvaises voies. Parce que les choses de Dieu prennent du temps. De telle sorte que lorsqu'elles arrivent à toi, personne ne peut te les arracher. Les deux derniers éléments qu'on va voir rapidement, il y a les faux prophètes qui jouent un grand nombre dans l'égarement des enfants de Dieu. L'esprit d'égarement travaille énormément avec eux. Énormément. Des fois, quand je regarde sur Internet, tu as envie même de pleurer. Tu dis, mais Seigneur, mais tu les laisses faire tout ça. Ils t'enseignent des choses qui ne te conduisent pas dans la voie de Dieu. Une chose qui est claire quand tu lis le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas nous affectionner aux choses de la terre. Pourquoi à l'église on vient encore nous les en parler? Pourquoi à l'église on nous parle tellement d'argent dans une dimension que l'argent a pris place? Où on ne fait rien sans argent. Les hommes de Dieu aujourd'hui jouent un grand rôle dans l'esprit. Eux-mêmes ils sont égarés et ils égarent. Je vous assure, celui qui est égaré, égare. Celui qui est égaré, égare. Là où on ne t'apprend pas à t'accrocher à Dieu, on est en train de t'égarer. Là où on ne t'apprend pas à t'affectionner aux choses de la terre, on est en train de t'égarer. Aux choses plutôt du ciel, on est en train de t'égarer. Et beaucoup d'hommes de Dieu égarent. Ils égarent. Ils enseignent des messages où les gens n'ont plus le temps de la conscience, ils n'ont plus la conscience du retour du ciel, du Seigneur. Ils n'ont plus l'attention sur le retour de Dieu. Ils n'ont plus l'attention même sur la mort. On peut mourir à n'importe quel moment. Un enfant de Dieu doit être déjà prêt. Alléluia. Il doit être prêt. À tout moment, ça peut être son départ. Hier, on a perdu un frère à Abidjan, un grand guitariste chrétien, Junias. Il est décédé. C'est quelqu'un que je connaissais.
Il a joué dans presque tous les albums chrétiens que vous entendez là. Les Constance, les Shekinah, il a joué. C'est le guitariste de presque tous les chanteurs que vous écoutez. Il est parti. Mais quand vous regardez sur sa page, il avait fait des petites vidéos récemment. Il est parti. La mort, ce n'est pas pour les non-chrétiens. Oh. Non, je ne mourrai pas, je vivrai là, mon frère. Il faut chanter ça, mais prépare-toi déjà. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que tout ce qui est physique doit mourir. Tu n'es pas là, il y a un corps qui est là. Tout ce corps que tu aimes et puis tu te remousses avec ça là, tu vas laisser. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en 1 Jean 4:1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc quand les gens disent c'est l'Éternel qui m'a, il faut examiner. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par le fruit qu'ils vont manifester. Vous savez, quand quelqu'un est orgueilleux là, on n'a pas besoin de prier, ça se ressent. Rien que son message même ne te fait pas du bien. Mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est Jésus qui a dit. Mais dès qu'on commence à parler de faux prophètes, on dit voilà, lui se croit parfait. Non, Jésus a dit qu'il y a des faux prophètes. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons enseigner sur les faux prophètes. Parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui détournent le peuple de Dieu. Il y a des églises où les gens ne sont même plus conscients du retour du Seigneur. Il y a des églises où on n'a même plus prêché l'enlèvement. L'enlèvement n'a jamais été prêché. Ou il y a d'autres, l'enlèvement a été prêché depuis des années. Mais comment on peut faire une année sans rappeler aux enfants de Dieu que leur Seigneur peut arriver à tout moment? Si ce n'est pas qu'on est en train de les égarer. On est chrétien pour être sauvé. On n'est pas chrétien pour atteindre les hauteurs dans ce monde. Ce monde et tout ce qu'il contient passeront. Donc il faut qu'on comprenne ça. 2 Pierre 2:1. Il y a parmi vous, parmi le peuple, faux prophètes. 2 Pierre 2:1. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieux qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux des ruines soudaines. Donc les faux hommes de Dieu ont égaré énormément. Quand des hommes de Dieu viennent coucher avec toi, ils t'ont déjà égaré. Quand les hommes de Dieu t'amènent ils utilisent la magie pour pouvoir que toi tu donnes beaucoup ton argent, ils t'ont déjà égaré. Quand un homme de Dieu ne te rappelle pas que le Seigneur revient bientôt, ne te rappelle pas le fondement du ciel, de la marche chrétienne, ne te rappelle pas que tu peux mourir à un moment ou à un autre et que tu dois te préparer, il est en train de t'égarer. Il va prêcher des messages qui vont te faire réussir. C'est vrai. Dieu a établi des principes qui marchent. On doit l'enseigner au peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on parle cette année de prospérité. Mais quelle prospérité on peut avoir si on rate le ciel? En quoi cette prospérité-là est utile? C'est pour ça que vous allez voir des personnes dire je suis chrétien. Mais moi aujourd'hui, je ne regarde plus au fait que quelqu'un dit qu'il est chrétien, dise qu'il est chrétien. Je regarde à comment la personne se comporte et le fruit qu'il dégage. C'est là qui fait ta chrétienté. Et un autre élément qui égare beaucoup, qui leur permet d'être atteints par l'esprit d'égarement, c'est les mauvaises compagnies. Entourez-vous des gens qui ont la crainte de Dieu. Entourez-vous des gens qui ont la crainte de Dieu. Ta foi peut être détruite par quelqu'un qui va infiltrer un mensonge ou bien qui va t'attirer dans quelque chose qui ne va pas. Toi, la femme qui commence déjà à marcher avec ton fiancé, quand elle commence à te parler de sexe, il faut fuir. Il y a des sœurs de tout leur cœur qui aimaient le Seigneur, mais qui ont perdu leur foi à cause de l'amour qu'elles avaient pour un homme. Il y a des frères de tout leur cœur qui aimaient le Seigneur, mais à cause d'une mauvaise compagnie qui n'avait pas la crainte de Dieu. Et malheureusement, des fois, c'est un frère qui dirige dans l'église, une sœur qui est intercesseuse dans l'église. Et ils ont fait confiance. Et c'est ces personnes-là qui les ont tués, qui les ont mis l'esprit d'égarement en eux. Regardez qui a égaré Salomon. C'est mauvaise compagnie. Salomon, pas Samson, mais déjà Samson aussi. Mais Salomon. La parole de Dieu dit en 1 Roi 11:1. Le roi Salomon aimait beaucoup les femmes étrangères. Et là, lui, il avait déjà un problème. Les femmes de son pays, il ne les aimait pas. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Étiennes.
C'est-à-dire, tu es là, mais c'est les hommes païens là qui te font toujours l'effet. Les femmes païennes qui te font beaucoup d'effets. Mais tu ne sais pas que dans elles là, ou dans eux, il y a un esprit d'égarement. Toi, la sœur, tu vas te retrouver dans des positions qu'il ne faut pas. On dit, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants de Dieu, vous n'irez point chez les femmes, et elles ne viendront point chez vous. Elles ne tourneraient certainement vos cœurs, elles tourneraient plutôt certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Dieu avait prévenu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraîné par l'amour. Amour. Quand tu aimes, ce n'est pas la fin du monde, oh mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la fin du monde. Ne te sacrifie pas pour un homme. Même si on laisse la Bible à côté, il ne faut pas prendre ton cœur et ton corps et ta vie, ta foi pour aller donner à quelqu'un parce que tu es amoureux ou amoureuse. Même quand tu es amoureux, sois lucide. Et la lucidité spirituelle. Alléluia. Et la lucidité spirituelle. À cause de l'amour, il eut 700 princesses pour femmes. Salomon, vraiment, il a un vrai problème. Hein? 700 princesses pour femmes. Ça ne suffisait pas. Et 300 concubines. Ça veut dire 1000 femmes à lui seul. 1000 femmes à lui seul. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes l'inclinaient son cœur vers d'autres dieux. La Bible dit que ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et la Bible nous dit, et son cœur ne fut point tout entier à Dieu, à son Dieu, à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Je vous assure, les mauvaises compagnies peuvent te mettre dans l'esprit d'égarement. C'est pour ça même la femme ou l'homme que tu vas choisir pour ton mariage, choisis-le bien. Choisis-le. Parce que si cette personne n'a pas la crainte de Dieu, elle peut tuer ta foi et te conduire dans l'esprit d'égarement. Le dernier élément pour terminer rapidement, ne pas réaliser aussi l'ampleur et la puissance de la grâce de Dieu peut nous conduire dans l'esprit d'égarement. Pourquoi? Parce que le péché, qu'on le veuille ou nous tous, on est déjà tombés dans le péché. Et je dis encore avec précision, après même notre conversion. On est tous tombés dans des péchés desquels aujourd'hui on rougirait. Mais le problème, quand tu ne réalises pas la grâce de Dieu, tu n'as pas la force de te relever et recommencer des zéros. Il y a des personnes, parce qu'elles sont allées très loin, se sentent condamnées. Mais le diable utilise la culpabilité et la condamnation dans ton cœur pour t'égarer. La parole de Dieu dit, notre Dieu ne se lasse point de pardonner. Quand tu ne réalises pas l'ampleur et la puissance de la grâce, tu es bon pour être égaré. Parce que l'ennemi va un jour t'amener à commettre des erreurs. Peu importe la grandeur de ton erreur, la grâce de Dieu surabonde sur elle. Relève-toi et continue. À cause du fait que plusieurs ne réalisent pas l'ampleur de la grâce de Dieu, l'égarement rentre par là. Il y a des gens qui disent, Dieu ne peut plus m'écouter. Dieu ne peut plus m'attendre. Je ne suis pas assez digne pour me rapprocher de lui. Laisse-moi d'abord me retrouver et après j'irai vers Dieu. Mais je vous assure, là où on doit se trouver lorsqu'on a péché, c'est dans la présence de Dieu. Même le péché le plus grave qu'on a fait. Même si tu as fait ça, tu viens même à peine de faire. Tu rentres dans la présence de Dieu, tu commences à chanter tes louanges et tu commences à prier. Tu demandes pardon à Dieu et tu repends son cœur devant lui. La grâce de Dieu est disponible et elle est automatique. La grâce de Dieu même pardonne les péchés que tu n'as même pas encore fait. Mais quand tu ne réalises pas l'ampleur de la grâce de Dieu, quand tu vas commettre des choses, tu vas rester là. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils ne méritent plus que Dieu les écoute. Ces gens-là sont déjà atteints et vont rentrer, risquent de rentrer dans l'esprit d'égarement. Alléluia. La parole de Dieu dit à Ésaïe 55:7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et dit à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est-à-dire Dieu n'est jamais fatigué de pardonner tant que tu viens te repentir devant sa face.
Si tu ne réalises pas l'ampleur de la grâce de Dieu, tu es bon pour t'égarer. Nous tous, on s'est retrouvés dans des choses qu'il ne fallait pas. Mais à cause du fait que nous savons quelle est la grandeur, la puissance de la grâce de Dieu, nous ne sommes pas restés par terre, nous nous sommes levés et nous sommes venus en toute assurance dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que le pécheur doit se tenir. Le seul endroit où le pécheur n'a plus le droit de se tenir dans la présence de Dieu, c'est au ciel. C'est au ciel. Parce que là où il demeure, le pécheur ne peut pas. Mais tant que tu es sur la terre, Dieu t'accueille. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe les erreurs par lesquelles tu es passé. Lève-toi aussitôt et rentre dans la présence de Dieu. Des fois, cet esprit de culpabilité que le diable met sur plusieurs les ont éloignés pour de bon des chemins et des voies de Dieu. Ça les a éloignés. Moi, j'ai parlé avec des personnes parce qu'ils se sont gardés pendant des années, parce qu'ils ont chuté une seule fois. Ces personnes se sont dit, Dieu ne me pardonnerait pas. Mais alors pourquoi Jésus est mort à la croix de Golgotha? Il est mort pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Ce n'est pas pour autre chose. On ne vient pas à Dieu les gens parfaits. Alléluia. Sinon on n'a pas besoin de lui. C'est ceux qui sont remplis d'imperfections qui ont besoin de lui. Donc si tu réalises la grâce de Dieu, cet esprit-là n'aura pas de puissance sur toi. Peu importe le nombre de fois que tu es tombé, mon frère, ma soeur, relève-toi et va dans la présence de Dieu. C'est là que tu dois être. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Ne te dis pas, comme j'ai mangé une partie de l'assiette, autant finir toute l'assiette. Non. Dépose la cuillère. Je dis, Seigneur, le peu que j'ai mangé, pardonne-moi. Je ne vais plus retourner manger le reste. Mais il y a d'autres qui disent non. J'ai déjà mangé une partie. Autant finir l'assiette. Ils ont chuté avec une soeur ou un frère. Ils vont encore continuer. Ça arrive beaucoup aux fiancés. Énormément aux fiancés. Ceux qui sont dans les fiançailles, ça les arrive. Ils ont résisté jusqu'à... Et puis un jour, acrobatie. Ils ont même pleuré le jour de l'acrobatie. Pardonne-nous, Seigneur. Après, mais comment on a déjà mangé? Continuons en même temps. C'est là maintenant le scandale vient les trouver. Grossesse avant mariage. C'est là des fois aussi le diable s'infiltre. Et des fois difficulté après mariage. Alléluia. Au contraire, si vous êtes tombés, devenez plus sévères l'un avec l'autre. Séparez-vous. Mettez des garde-fous sérieux. Alléluia. Parce que si vous réalisez la grâce de Dieu, il vous pardonne. Vous pouvez aller parler à quelqu'un. Si la personne vous condamne, ce n'est pas grave. Tant que Dieu ne te condamne pas, aucune condamnation ne résistera sur ta vie. Même si on se met sous discipline, c'est les hommes. Mais Dieu ne te mettra pas sous discipline. Dieu, pendant que tu es sous discipline, lui va te montrer son amour. Il va te montrer qu'il t'aime. Les hommes sont durs avec les autres. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Donc ne finis pas l'assiette. Dépose la cuillère et reviens à Dieu. Sinon l'esprit d'égarement va te saisir et tu ne pourras plus revenir. Et après vous voyez la soeur, le frère qui aimaient beaucoup le Seigneur, ils ont perdu quelque chose. Amen. On va finir parce que la pluie est en train de commencer. Prions pour ce moment. Demain nous allons voir comment prendre le dessus sur l'esprit d'égarement. Comment prendre le dessus sur l'esprit d'égarement. Prions maintenant. Prions pour tout ce que nous avons entendu. Si nous sommes sur un des chemins, vraiment pour l'esprit d'égarement, demandons à Dieu de nous donner la capacité de quitter ce chemin-là. Demandons à Dieu de nous révéler toutes nos compagnies et de les checker par l'Esprit de Dieu afin que nous veillons qu'aucune ne puisse nous dérouter des voies du Seigneur. Demandons à Dieu que lorsque nous allons sur Internet, que nous ne prêtons pas notre oreille à des personnes égarées qui nous prêtent des messages d'égarement, mais que nos oreilles soient plus attentives aux messages qui nous permettent de demeurer sur le chemin. Demandons à Dieu de réaliser l'ampleur de sa grâce,
que jamais nous ne nous condamnions nous-mêmes, que nous apprenions à nous relever à chaque fois que nous tomberons et à marcher toujours de nouveau dans la voie du Seigneur. Au nom de Jésus, demandons à Dieu que l'orgueil ne soit pas notre partage, que nous apprenons à être humbles, que nous apprenons à être simples. Demandons à Dieu de loyer toute forme de convoitise de nos vies et que l'orgueil de la vie ne soit pas aussi fort dans nos cœurs, au nom de Jésus, afin que nous puissions nous présenter tels que nous sommes, peu importe que cela ne soit pas félicité par les autres. Au nom de Jésus, demandons à Dieu de nous aider